Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai entendu, nous savons tous qu'il va y avoir une manifestation le 10 septembre. Donc, j'ai choisi l'oracle de Marie parce que ça me semble important de faire une vidéo par rapport à cette manifestation qui aura lieu. Donc, on va aller voir ce que Marie nous dit. Sachez que j'ai entendu un jeune médium qui disait qu'il y aurait des gens qui se feraient tabasser par les forces de l'ordre. Et ça, c'est par rapport à l'article 16. J'ai entendu aussi que au niveau politique, ils se permettront d'envoyer les forces de l'ordre. Donc faites très attention. Moi, ça me fatigue énormément au niveau énergétique, cette nouvelle. Et donc, je me vois dans l'obligation et le plaisir de vous prévenir. Dans l'obligation, parce que nous sommes tous un, et nous sommes tous reliés, interreliés, nous sommes tous connectés, interconnectés, nous sommes tous un uni vers Dieu. Un uni vers Dieu. Et j'ai pas envie que mes frères et sœurs, que des frères et sœurs soient tabassés par des forces de l'ordre. J'ai pas envie que des gens soient ensemble. Donc je fais cette vidéo. Allez. Au niveau énergétique, ça m'épuise. Merci Archange Marie, s'il te plaît, de nous donner un message, une seule carte, s'il te plaît, par rapport au 10 septembre, à la manifestation que des gens envisagent de faire. Quel est ton conseil voilà, parce que franchement, parce que alors il y avait cette dame qui parlait de l'article 16 que j'ai écouté, c'était sur TikTok. Elle dit, j'ai mis un cœur. Vous pouvez aller voir sur mon site TikTok. J'ai mis un cœur à sa vidéo, et le jeune aussi, je l'ai mis un cœur. Donc cherchez, c'est dans les dernières vidéos, vous trouverez dans les dernières vidéos épinglées avec un cœur que vous trouverez. Je me sens vraiment fatiguée. Et j'ai du mal à parler, comme si on m'empêchait de parler, je sais pas. C'est très bizarre ce qui se passe en ce moment. Ça nous épuise d'avance. Au niveau énergétique, c'est très dur. Ça nous épuise d'avance. Là, j'ai mal à la gorge, comme si on m'empêchait de parler. Et allez, je vous passe le message, c'est trop important. Regardez-moi ça, ce que j'ai au dos, c'est fou. Et on m'a fait retourner le paquet de cartes. Notre-Dame de la Divine Direction. Je me demande si c'est pas celle-là que je dois prendre. Mais écoutez, je vais aller demander au maître ascensionné pour voir si c'est celle-là que je dois prendre. Voilà, les maîtres ascensionnés. Est-ce que c'est cette carte que je dois prendre? On nous dit d'aller dans la nature, mais là, j'ai vraiment pas le courage. Je vous dis, je me sens... je devrais y aller, parce que on n'arrête pas de me dire, allez dans la nature. Mais voilà, je me sens fatiguée. C'est dingue, J'entends du bruit chez moi. Et, voilà, je sais qu'il y a une entité nocive. Je dois fréquemment méditer pour purifier, j'en ai marre. Il faudrait méditer toutes les... C'est pénible, toutes les 3 heures. J'adore méditer. Je suis une très grande méditante, mais... Voilà. Bon, allez. Ouvrez votre cœur à l'amour, on nous dit. Open your heart to love. Jésus nous dit d'ouvrir notre cœur à l'amour. Et vous voyez tous ces animaux qui s'entendent. Regardez, Jésus n'a pas peur des animaux. Vous voyez, c'est l'amour qui fait que quand on prend soin d'autrui, eh bien, il n'y a que de l'amour. Alors, quel message? Ah oui, cher maître, alors on nous dit de boire beaucoup d'eau pour intégrer les nouvelles énergies. Alors, quel message? Est-ce que je prends cette carte-là de Marie? Est-ce que je prends cette carte de Marie? Notre-Dame de la divine direction divine.
Est-ce que je prends cette carte, chers archanges? Dites-moi. Alors, on nous dit de nous détacher du drame. Detach from drama. Détachons-nous du drame. Donc, dans quel sens vous nous dites, cher maître ascensionné, détachez-vous du drame? On nous dit aussi, see the other person's point of view. Voyez les points de vue différents d'autrui. Tenez compte de la vie d'autrui, on nous dit. D'accord? Détachons-nous du drame et tenons compte de la vie d'autrui. Donc, il faut vraiment parler avec calme. Hein. Détachez-vous du drame. N'allez pas faire de la casse. Et n'ayons pas peur. Cette dame qui parlait de l'article 16, qui lâcherait les forces de l'ordre sur les gens pour les tabasser, elle disait que ce qu'on peut faire, c'est tout le monde reste à la maison et on n'achète rien, on ne sort pas, tout le monde reste chez soi. Et ce serait une manière d'agir pour montrer le mécontentement. Mais ce n'est pas la peine d'aller faire du grabuge, parce que vous vous mettez en danger en faisant cela. Allez, on va chercher l'avis d'Archange Marie. Donc, buvez de l'eau, hein, on nous dit. Hein. Et protégez-vous avec des cristaux. Comme par exemple la labradorite, l'œil du tigre. Moi, j'en ai sur mon... Je vous montre mon œil taurus. Et ça, c'est l'œil du tigre que j'ai sur moi, en bracelet. Je les ai fabriqués moi-même. Et voilà, donc ça, c'est l'œil du tigre. Donc, procurez-vous. Là, c'est une labradorite. Ça a des reflets bleus par moment. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un reflet bleu. Voilà. Là, on voit le reflet bleu. Vous avez vu? C'est beau, hein? C'est beau. Renseignez-vous quel minéral il vous faut pour la protection de votre champ énergétique et de tous vos chakras, de tous vos corps, dans une librairie ésotérique. Vous pouvez me demander aussi une guidance personnalisée, je vous dirai quel minéral il vous faut, hein, d'accord? On vous dit de méditer, on nous dit de méditer. Par exemple, là, moi, je devrais méditer, j'ai plein de frissons sur le côté gauche. Le côté gauche, de toute façon, ces frissons sur le côté gauche me confirment qu'il y a une entité nocive. Hein. C'est des gens malveillants qui me l'envoient parce que je suis une puissante travailleuse de lumière. Alors, flamme jumelle. Tiens, pourquoi la flamme jumelle elle sort là? Parce que moi, par rapport à ma flamme jumelle, je me suis priorisée. Voilà, donc j'ai coupé. Hein. Voilà, parce que ça me prend la tête, cette histoire de flamme jumelle. Donc, je me priorise. Voilà. Ok, moi, je me priorise. Alors, s'il vous plaît, cher maître ascensionné, est-ce que je prends cette carte Notre-Dame de la divine direction? Balance, career and home life. Équilibrez votre carrière et votre vie familiale. Home life, vie familiale. Oui, ok. Et on nous demande de rester concentré, stay focused. Rester concentré, méditer pour être guidé. Alors, est-ce que je lis? D'ailleurs, c'est la priorité, on nous dit, hein, de méditer. Et on nous dit, ma perception est juste. You are seeing the situation accurately. Vous voyez, c'est l'œil d'Horus, là. Vous voyez, que j'ai là. Oh, que j'ai ici, l'œil d'Horus. On vous dit que ma perception de la situation est juste, hein, qu'il faut méditer. Faut rester concentré, il faut méditer. Hein, on confirme hein, que j'ai raison. Hein, et de choisir la paix. Choose peace. Donc c'est pas... il n'y aura pas de paix si on va se faire tabasser. Hein, on est bien d'accord. Il n'y aura pas de paix. Il y a des gens qui vont être en garde à vue. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur. Alors détachez-vous du drame. Donc la violence attire la violence. La peur attire la peur.
Donc, ce qu'il faut, c'est rester chez soi, comme elle dit cette dame. Et tout le monde, tout le peuple, hein, chez soi, le 10 septembre. Alors, est-ce que je prends cette carte? Considérez le point de vue des autres et votre intuition est juste. Donc, votre intuition sur la situation est juste. Vous voyez, donc on confirme que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo est juste. Donc, il va falloir dialoguer avec amour. Chacun donne son point de vue avec amour. Mais n'allez pas au-devant de la violence, parce que c'est pas la solution. Alors, est-ce que... Vous voyez, regardez, on insiste. Hein. Il y avait méditer, maintenant yoga, c'est pareil. Le yoga, c'est la méditation. Je vous suggère méditation matinale de Dorine Virtue. Ah, pardon, il faut que l'autre téléphone, je mette en sourdine. Sinon, on va l'entendre. Hein. On va l'entendre, parce que par rapport, il y a FB, les mails, tout ça, ça fait du bruit. Alors, est-ce que je prends cette carte de Notre-Dame? Écoutez votre cœur. Oui, ben voilà, il faut que j'écoute mon intuition, il faut que j'écoute mon cœur, et mon cœur me dit oui. Mon cœur me dit que c'est ça, c'est cette carte qu'il faut prendre. Et en plus, on confirme, vous le pouvez. You can do it, vous le pouvez. Archange Michael nous dit. En même temps, il nous dit, j'entends, de couper les liens nocifs. Hein. Vous avez méditation avec Archange Michael, première partie sur YouTube, pour couper les liens nocifs. Vous avez aussi, si vous êtes fatigué en position allongée, que vous pouvez faire en position couchée, méditation avec Archange Michael, purification. Voilà. Come out of the closet. Sortez du placard, c'est-à-dire dites ce que vous pensez. Alors, je ne sais pas à qui s'adressera ce message. Donc, cette carte, donc écoutez votre cœur, donc c'est oui. Hein. Voilà, vous voyez, regardez, prenez les choses en main. Take charge of this situation. Ouais, c'est bon, on nous dit, allez, vas-y, prends les choses en main. Santé, guérison, health and healing. Santé et guérison. C'est magnifique. Persévérance, persistance. Persévérance. Allez, une dernière carte, prenez les choses en main. Donc, je suis un peu têtue, là. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Ah oui, on nous dit d'aller dans la nature. Hein. Fertility. On va vivre une abondance. Magnifique. Father, husband, brother, son. C'est la lignée masculine. C'est la lignée des masculins. C'est-à-dire le fils, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, les aïeux, du côté masculin. Donc ça, on ira voir... Oh, ma bague est retournée. On ira voir du côté des mémoires familiales, mais une autre fois. Peut-être que moi, je dois voir au niveau, justement, de la lignée des masculins. Et pour vous qui écoutez cette vidéo, vous reviendrez voir quand je ferai la vidéo. Donc, on va prendre celle-ci, puisqu'on nous dit d'écouter son cœur. Donc, c'est bel et bien celle-ci. Donc, je vais la mettre devant vous. Et les minéraux devant. Et puis, attendez, je vais purifier. J'ai oublié de purifier avec le bol tibétain. Alors, elles sont belles, regardez-moi ça. Notre-Dame du Fils sacré. Waouh, Fils sacré, c'est Jésus. Waouh, c'est fort, hein. Franchement, c'est fort. C'est fort, c'est fort en chocolat. Je rigole. Fort en chocolat. Tiens, peut-être qu'il faudrait que je prenne un carré de chocolat noir pour avoir plus de... Pour pas être fatiguée. C'est au niveau énergétique hein, que je me sens fatiguée. Alors, c'est pas facile d'être responsable, d'être dans une pleine conscience. C'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. C'est facile, oui ou non. Condition qu'on médite toutes les 3 heures. J'avais dit toutes les 4 heures même. J'ai médité tout à l'heure. Mais bon, voilà. Il aurait fallu que je médite avant de faire cette vidéo. Pourtant, j'ai médité. Hein. Il y a 2 heures, j'ai médité. Bon, c'est pas grave. Allez.
va prendre le petit livre. Et donc, c'est la 35. 35. Alors, Marie, quel message tu nous donnes, Archange Marie? 35, la carte 35. Ah, à chaque fois je me trompe, c'est pas la page 35, c'est la carte. Oui, je vous montre. Là, il y a la page. C'est pas là qu'il faut regarder, mais là. Vous voyez, là, c'est la 20. Notre-Dame de l'étoile naissante. Et je dois aller chercher la 35. Notre-Dame du grand pouvoir. 35. J'y suis pas encore. Bientôt. Allez. 33. De la grâce rayonnante. Ah mince. Il y avait une carte à l'intérieur du livre. C'est celle-ci que j'avais oublié de remettre dans le paquet. Bon, je pense pas qu'elle serait sortie. Sinon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, certainement. Peut-être. Bon, tant pis. Hein. En tout cas, on ne va pas retourner en arrière, remettre dans le paquet et recommencer. Donc, on va prendre cette carte Notre-Dame de la direction divine. Donc, je vais vous lire tout ça. Donc, je vous lis tout ça. Si vous voulez faire arrêt sur image, je vais vous lire tout ça. Voilà. Allez, je lis. Ceux qui ne veulent pas lire, eh ben, ils iront voir, lire eux-mêmes, puisque vous pouvez faire arrêt sur image. Notre-Dame de la direction divine, je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Il y a des moments où la voie la plus rapide vers une destination n'est pas la plus évidente, ni la plus directe. Avec l'œil expérimenté de la mer posé sur vous pendant votre voyage, vous serez incité à prendre un chemin alternatif si un énorme trou obstrue le milieu de la route droit devant. Même si vous ne le voyez pas encore. Il vous est peut-être déjà arrivé, en rentrant chez vous, d'avoir l'intuition qu'emprunter votre route habituelle n'est pas forcément très judicieux. Oui, ça m'est arrivé récemment. J'ai pris un autre chemin. Incroyable. Soit vous avez suivi votre instinct, moi je dirais intuition, ça c'est une erreur là, quand on dit instinct. C'est intuition, c'est pas pareil. L'instinct, c'est les animaux. Quand ils reniflent au ras du sol, c'est les animaux. Là, c'est l'intuition. Et pris une autre route en apprenant plus tard qu'un terrible accident avait bloqué la circulation. Alors moi, c'était pas pour cette raison-là, mais c'était parce que il y avait des gens que je n'ai pas envie qu'ils voient où j'habite, parce que je ne les ressens pas. J'ai déjà eu des problèmes dans un ancien logement où il y avait une voisine, pas une voisine de l'immeuble, mais une voisine de rue, qui m'a apporté énormément de problèmes. Par exemple, elle avait cassé du miroir tout le long de ma porte, la porte d'immeuble, et je ne veux pas revivre ça. Donc quand je ne ressens pas des gens, je ne veux pas qu'ils sachent où j'habite. Voilà. Soit vous l'avez ignoré et resté coincé dans les bouchons provoqués par cet accident. Il faut toujours écouter son intuition. Hein. Cet exemple ordinaire peut s'appliquer dans d'autres domaines. Par exemple, vous cherchez à participer à un cours ou à postuler pour un emploi particulier. Et vous constatez que les réponses que vous obtenez sont toutes négatives. Maintenant, si c'est vraiment ce que vous dicte votre cœur, vous devez insister. Peut-être les refus vous aident-ils à consolider la confiance et la conviction. Sinon, j'ai du mal. Hein. Je vais me coucher après. J'ai du mal. La confiance et la conviction dont vous aurez besoin pour exécuter l'activité
que vous avez choisi, sans perdre votre connexion intérieure et votre spiritualité. Ce peut être le cas particulièrement si l'entreprise dans laquelle vous avez postulé révèle des penchants sombres et négatifs ancrés dans sa culture. Peut-être la mission spirituelle secrète qui vous a poussé à y jouer un rôle administratif consiste-t-elle à maintenir l'équilibre de la lumière spirituelle dans cette organisation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lumière intérieure plus puissante pour ne pas tomber dans la dépression au sein de cette culture toxique et rester connecté. Les circonstances de votre vie peuvent renforcer votre lumière intérieure afin de vous préparer à votre emploi futur. Cela arrive plus souvent que nous le pensons. Cependant, si l'idée n'est pas vraiment dans votre cœur, mais davantage dans votre esprit, à cause de certaines habitudes ou du fait de ne pas entrevoir d'autres issues, vous pourriez bien trouver les portes closes. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas un métier pour vous. D'accord ? Non, il y avait 21 minutes 11. Si vous jetiez un œil derrière vous, vous verriez Mère Marie de l'autre côté, vous claquer la porte au nez, après vous avoir murmuré d'aller à l'autre bout du couloir et d'essayer une autre porte. Notre-Dame de la direction divine apparaît quand vous vous obstinez à suivre un chemin alors qu'une autre possibilité existe dans une direction différente. Vous voyez ? Donc, c'est bien cette carte qu'il fallait prendre. Ça veut dire que si votre intuition vous dit de ne pas aller à cette manifestation du 10 septembre, n'y allez pas. Écoutez votre intuition. L'intuition vient de l'âme. Parce que si c'est pour se retrouver la tête en sang, vous comprenez ? J'aime pas dire ces mots-là, mais je suis obligée pour que tout le monde comprenne ce qui peut arriver. Alors moi, je suis pas quelqu'un de défaitiste ou pensée négative, tout ça, pas du tout. Hein. Je suis réaliste. Il est évident que si vous avez une manifestation qui n'est pas appréciée par, on sait par qui, hein, le gouvernement, et bien, comme elle disait cette dame que j'avais écoutée sur TikTok, eh bien, ils vont appliquer le président, il va appliquer l'article 16. Il va déployer les forces de l'ordre et ils vont avoir l'autorisation de tabasser. Donc, si votre intuition vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. Si vous avez des empêchements pour y aller, c'est que c'est non. Il ne faut pas y aller. Alors, il y a d'autres moyens pour se faire entendre. C'est tout le monde reste chez soi. Je donne raison à cette dame. Tout le monde reste chez soi. Plus personne dans la rue, tout le monde reste chez soi. On n'achète pas ce jour-là. D'accord ? Achetez la veille. Bref, c'est un moyen de dire le mécontentement des peuples. C'est pas la peine d'aller vous faire tabasser. Alors, cet oracle... Alors, attendez. Non, j'en étais où ? Oui, existe... Oh, alors, qu'une autre possibilité existe dans une direction différente. Cela est imminent ou est peut-être déjà arrivé. Cet oracle vous demande de lui faire confiance, sachant que vous en connaîtrez la raison plus tard. Peut-être devez-vous vous renforcer sur le plan spirituel, c'est pour ça qu'on vous suggère de méditer et d'aller dans la nature pour vous ressourcer. Asseyez-vous, pieds nus, au pied d'un arbre, marchez dans l'herbe, pieds nus. Asseyez-vous au pied d'un arbre. Tenez de vos deux mains, enlacez un arbre, tenez avec vos deux mains le tronc d'arbre. Et demandez à l'arbre de vous réénergétiser. Peut-être devez-vous vous enlever un mal de tête. Peut-être devez-vous vous renforcer sur le plan spirituel ou peut-être est-ce simplement une question de temps. Quoi qu'il en soit, cela peut indiquer qu'un chemin légèrement ou très différent vous mènera à l'endroit qui vous convient. Si en outre, vous avez tiré Notre-Dame du recommencement, le changement de direction est imminent. On verra si on va tomber sur Notre-Dame du recommencement. Le changement et sera probablement évident. Alors, je vais voir tout de suite si on tombe sur notre chemin du recommencement. Attendez.
Et pour voir si on tombe dessus. Hein. Allez, Notre-Dame du recommencement. Alors, c'est quoi cette carte qui est venue? Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Ah, on va voir si cette carte, est-ce qu'elle vient ou pas? Notre-Dame de l'innocence et Notre-Dame de l'étoile naissante. Allez, une dernière fois. Est-ce que Notre-Dame du recommencement... Alors, par contre, c'est Notre-Dame de la résurrection. Ouais, c'est fort ça, hein, de la résurrection. My God, c'est puissant. Donc, allez, je continue. On ne va pas toutes les sortir. Hein. C'est celle-ci hein, que je lis. Notre-Dame de la direction divine. Donc, si vous avez tiré Notre-Dame de la nourriture, c'est celle-là qui était... Vous vous rappelez, revoyez la vidéo. Au début, dedans, j'avais laissé la carte Notre-Dame de la nourriture. Et elle en parle là. Incroyable, j'en reviens pas. Vous voyez, donc ça veut dire que je devrais la lire, mais je ne vais pas le faire, je suis trop fatiguée. J'ai besoin de repos là. Je pense que vous le ressentez, que j'ai du mal à parler, que j'ai besoin de repos, donc vous pouvez me comprendre. Déjà, je fais l'effort de faire cette vidéo, c'est déjà énorme, énorme. Parce que normalement, je devrais me reposer. Donc, et méditer, me reposer. Alors, j'en étais où? Notre-Dame de la nourriture, en même temps que Notre-Dame de la direction divine. Vous serez... Ben oui, elle est venue juste après celle-ci, parce qu'elle était dans... Donc, c'était pas un hasard qu'elle était restée dans le bouquin. C'est incroyable, ça. C'était pas un hasard. Vous voyez, le hasard n'existe pas. C'est fou, ça. Vous serez poussé vers une autre direction qui répondra bien mieux à vos attentes. Wow. Une grande confiance peut être nécessaire parce que votre changement de direction risque de ne pas se matérialiser immédiatement. Si vous avez déjà assisté au changement de cap d'un grand bateau et vous êtes une grande âme, mon bien-aimé, d'où cette analogie, alors vous savez qu'il semble ralentir et presque stagner tandis qu'il manœuvre vers la nouvelle destination. Une fois dans la bonne direction, il emmagasine l'énergie et retrouve son plein régime. Il en sera de même pour vous. Quels que soient les détails de votre situation particulière, la confiance est indispensable. Elle permet le changement de cap du courant de guérison. Il devient plus facile pour nous de ressentir ce que nous devons faire. Parce que quand elle a dit de guérison, je me rappelle qu'on a sorti... je ne sais plus. Il me semblait qu'on avait sorti un, je croyais. Je réécoute la vidéo une autre fois. Notre-Dame de la guérison, je ne sais pas si elle est sortie. Alors attendez, où j'en étais. Il devient plus facile pour nous de ressentir ce que nous devons faire ou ne pas faire pour permettre à la nouvelle possibilité de se manifester. Si vous avez prié pour un changement, mais qu'il ne s'est pas encore produit, cet oracle vient à vous avec ce message. La Sainte Mère a entendu votre prière et y répond. Les circonstances se mettent en place dans votre vie afin que vous puissiez recevoir la nouvelle direction dans les meilleures conditions. À certains moments, cela peut se produire de manière inattendue et à d'autres, il nous faudra beaucoup de patience. Parfois également, nous devrons faire preuve d'un grand courage pour agir. Le processus de guérison le processus de guérison suivant vous fera savoir comment procéder et quand manifester de la patience et attendre. Processus de guérison et affirmation. Voyez, sentez ou percevez que vous êtes debout dans un grand espace face à un croisement. La route est recouverte de poussière et vous ne voyez aucun panneau de signalisation, juste des chemins allant vers des directions différentes. Récitez cette prière à voix haute. Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle. Notre-Dame de la direction divine,
Guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Imaginez que vous sautiez au centre du croisement, les yeux fermés. Vous sentez une main bienveillante dans votre dos et un doux parfum de rose. Et vous savez que la Mère divine est avec vous. Laissez-la vous faire pivoter, vous pousser doucement ou prendre votre main et marcher avec vous. Même si vous ne savez pas quelle direction vous prenez, elle peut se contenter de rester immobile à vos côtés. Laissez être ce qui doit être. Demeurez avec elle aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante, que vous répéterez 3 fois, à voix haute si possible. On m'a fait poser les yeux sur 31 minutes 11. Je n'en reviens pas. Mon bouquin était à gauche, alors que l'écran est là. On m'a fait poser les yeux sur 31 minutes 11. Tous ceux qui verront 111 sur des plaques d'immatriculation ou des tickets de caisse, ou 1111, c'est pareil, hein, que des 1, eh bien, le message est pour vous, attendez-vous à un grand changement. Alors, je continue. Pour d'autres, ce sera juste un clin d'œil d'Archange Marie et de tous les archanges. Quand vous êtes prêts, terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante que vous répéterez 3 fois, à voix haute si possible. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Dites-la 3 fois. Je vous fais un gros bisou. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vais quand même prendre un message de Jésus. 2 secondes. Jésus, Jésus, où es-tu? Où es-tu? Jésus, Jésus. Alors, message d'amour de Jésus par rapport à cette manifestation. Cette manifestation qui aura lieu le 10 septembre, qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Une seule carte, s'il te plaît, Jésus. Quel message nous adresse-t-il? Ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Oh, ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire. C'est vraiment lâcher vos craintes, lâchez les craintes. Ayez confiance, laissez-vous guider. Le divin nous guide, le divin d'amour nous guide, c'est certain. 33 minutes 33, c'est fort, hein? C'est fort. Nous sommes guidés, ok? Allez, encore une carte. Bon, regardez-moi ça. Je vous ai dit qu'on est tous un, regardez. Elle a sauté la carte. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous laisse sur ce beau message. Je vous aime. Prenez soin de vous.